Genre le sol, c'est des bouquins. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a plusieurs entités dans le sanatorium? Si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un sanatorium. Il a été fermé dans les années 80. J'espère que ça va vous plaire. Nicolas Vora est un chasseur de fantômes. Régulièrement, il se rend de nuit dans des sites abandonnés pour essayer de rentrer en contact avec les esprits. Bonjour, il y a quelqu'un? Une pratique que Nicolas ne mène jamais sans sa caméra infrarouge ainsi qu'un équipement très spécifique. Comme cet objet censé détecter les ondes électromagnétiques. Si vous voulez qu'on s'en aille. Je vais l'éteindre, je vais le rallumer pour voir. Selon Nicolas, le K2 permettrait de communiquer avec les morts. Là, j'ai pris le K2. À la base, c'est un appareil de chantier. Quand tu l'allumes, tu as plusieurs petites LED et ça émet un bruit. Une entité, on dit qu'elle est constituée d'énergie électromagnétique. Voilà, c'est pour ça que moi je m'en sers, pour essayer de te rentrer en communication. Et le résultat est parfois bluffant. Est-ce qu'il y a plusieurs entités dans le sanatorium? Voilà. Rappelons d'abord le contexte. Nous nous trouvons actuellement dans l'hôpital Félix Zaehner, un sanatorium abandonné durant le XXe siècle. Ce centre de soins pour tuberculeux dut fermer ses portes lorsqu'on trouva un vaccin à la maladie. La tuberculose avait fait plusieurs millions de morts en Europe. Un lieu dans lequel Nicolas aime se balader, le décor, l'ambiance, tout est réuni pour passer une bonne soirée. Il y en a qui aiment le sport, il y en a qui aiment sortir, il y en a qui aiment aller au cinéma. Moi, j'aime bien me foutre les pétoches dans un lieu comme ça. Je suis quelqu'un qui est curieux, donc voilà. Est-ce que je fais ça parce que c'est la curiosité qui me pousse à le faire? Est-ce que je le fais parce que je suis un ravagé du bocal? Je sais pas. Voilà, je pense que c'est surtout pour ça que je le fais. Parce que ça me plaît, parce que je suis curieux et parce que ça. Ça, personne n'est capable de dire ce que cela signifie. Aujourd'hui, l'existence des esprits n'est scientifiquement pas prouvée. Même si Nicolas tente de rapporter des signes de leur existence, il reste très pragmatique. Une personne qui va me dire qu'une entité c'est l'âme d'une personne, je vais lui dire de me le prouver. On n'a pas de preuve qu'une entité c'est l'âme d'une personne. Je peux pas t'apporter quelque chose pour te prouver que c'est ça. Ses aventures, ce jeune homme les partage à l'aide de sa caméra. Faire des vidéos sur YouTube, c'est surtout une passion pour ce chasseur de fantômes. Là, vous voyez pas la caméra encore, mais en fait c'est genre le sol, c'est des bouquins. Je suis là pour me faire plaisir à travers mes vidéos, pour donner donner du plaisir aux gens via les vidéos. Des vidéos qu'il alimente à travers plusieurs plans de vue, notamment avec cette caméra à ultraviolet. Elle restera seule, ici, dans cette pièce, afin de peut-être filmer un phénomène paranormal. Pour communiquer avec les esprits, Nicolas possède un outil très particulier. Donc ça c'est une ghost box, en fait si tu veux c'est une radio, mais qui va brasser du bruit blanc. Comme ça va brasser plusieurs fréquences électromagnétiques, si jamais on a une entité qui vient parler sur une fréquence, on peut l'entendre. Il suffit de la poser et d'attendre. Si vous voulez dire quelque chose, passer un message, dire un mot, c'est maintenant, on va s'en aller. Vous entendez des bruits sourds. Et moi aussi. J'ai entendu, je sais pas, apparemment t'as entendu aussi, mais comme s'il y avait plein de personnes qui marchaient au-dessus. Comme s'il y avait, je sais pas, quelqu'un qui transportait un chariot. Ce soir-là, Nicolas a peut-être réussi à communiquer avec les esprits. Dans le doute, il ne préfère rien affirmer et retenter sa chance une prochaine fois.